Bonjour tout le monde, nous sommes présents donc à Luxembourg, Cour européenne pour le procès Léon. Nous sommes déplacés au nom du collectif Égalité Retraite à plusieurs personnes que vous pouvez voir ici sur l'écran. Tout le monde s'est déguisé histoire de bien noter la différence qu'il y a entre un homme et une femme, vous voyez, il n'y en a pas. Les hommes sont les femmes sont les hommes. Nous avons ici présent donc Maître Madinier qui va nous expliquer un petit peu plus la situation. Voilà, donc nous sortons d'une audience où les conclusions de l'avocat général, M. Jaskinen, ont été lues. Nous avons simplement le résumé de sa position qui consiste à dire que la France n'a pas fait de discrimination homme-femme au préjudice des hommes sur des dispositifs de retraite adoptés depuis la loi Fillon de 2003 qui réservent les mêmes avantages qu'avant la condamnation de l'arrêt Grismar de 2001, toujours aux femmes, mais par une discrimination indirecte. Nous avons plaidé depuis 10 ans la discrimination indirecte devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, qui a toujours refusé de saisir la Cour de justice. Cette Cour de justice de l'Union européenne est enfin saisie depuis avril 2013, car après une lutte acharnée en soulevant la suspicion légitime des juges administratifs français, nous avons enfin obtenu ce renvoi préjudiciel pour que la Cour de justice redise le droit sur la question de savoir si les hommes et les femmes sont dans une situation comparable, pas seulement pour la naissance, mais bien pour l'éducation des enfants. En 2001, la Cour de justice avait dit que les hommes et les femmes étaient dans une situation comparable pour l'éducation des enfants et qu'il n'y avait pas de raison de réserver ces avantages aux femmes, car cela les maintenait dans un rôle traditionnel consistant à élever les enfants, alors que les hommes feraient carrière. Dans la fonction publique, il y a une stricte égalité salariale, il y a un congé maternité intégralement pris en charge, il y a une évolution de carrière qui est, au souhait du fonctionnaire, linéaire en fonction de l'ancienneté. C'est ce qui avait d'ailleurs été soutenu par le rapporteur public à la Cour de Lyon, et c'est ce que nous souhaitons entendre d'ici quelques semaines ou quelques mois par la Cour de justice, malgré l'avis contraire qui a été aujourd'hui développé par son avocat général. M. Jaskinen avait déjà soutenu cette position en 2012 dans une affaire Amédée qui très curieusement avait été retirée du rôle de la Cour car une cour d'appel de Bordeaux avait annulé le renvoi préjudiciel qui avait été ordonné en 2010. Nous sommes donc 10 ans après l'arrêt d'Amato et plus de 10 ans après la loi Fillon de 2003 pour que ces fonctionnaires qui ne sont pas que des hommes à demander des droits pour les hommes, mais qui sont essentiellement des couples qui demandent à avoir les mêmes droits et qui s'insurgent contre la guerre des sexes alimentée par le législateur français. C'est le slogan qui résume la position de ces fonctionnaires qui ne sont pas des acharnés de l'égalité à l'envers ou de la parité. Il y a d'ailleurs des négociations que ce collectif a tenté de faire pendant l'adoption de la loi de réforme Touraine, qui n'a finalement toujours pas réglé le problème. Et donc la France s'expose à une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne que nous espérons claire et nette, de façon à ce qu'elle cesse de contourner le droit communautaire, que ce soit pour les fonctionnaires, mais également la question se pose aussi pour les non-fonctionnaires dans le régime général, en ce qui concerne les MDA, qui s'appellent les majorations de durée d'assurance, ou d'une autre manière, après condamnation cette fois-ci de la Cour de cassation, eh bien les pères de famille, même veufs, ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits que ceux des mères de famille, et c'est une discrimination qui en 2014, nous sommes en 2014, n'est plus admissible et nous espérons que malgré cette position de l'avocat général, la Cour de justice restera sur sa jurisprudence, qui est une jurisprudence qui n'est pas un égalitarisme, mais qui est bien une conception dynamique de l'égalité, où les pères ne sont plus là seulement pour faire carrière, ils élèvent effectivement leurs enfants, ils ont parfois des interruptions de carrière ou des temps partiels, et c'est le cas de M. Léon, mais ils sont très nombreux à être dans cette situation. Merci. Oui, donc je rappelle qu'aujourd'hui le collectif Égalité Retraite est présent. Nous sommes contre la guerre des sexes. Il est apparemment évident en 2014 qu'une égalité entre les hommes et les femmes doit se faire. Aujourd'hui, elle n'est pas vraie. Nous avons au sein de notre collectif des femmes, des hommes qui ne peuvent pas bénéficier de ce départ en retraite
Donc nous continuerons à nous battre. Merci à tous d'être venus, à très bientôt.